Evgueni Vodolaskine, Brisbane, roman traduit du russe par Anne-Marie Tatsis-Botton, en librairie le 17 septembre 2020. Né à Kiev en 1964, Evgueni Vodolaskine est écrivain et historien de la littérature. Spécialiste de la littérature médiévale, il est chercheur au département de littérature russe ancienne de la maison Pouchkine, l'Institut de littérature russe à Saint-Pétersbourg. Il est l'auteur de plusieurs romans et a reçu de nombreux prix littéraires. Evgueni Vodolaskine est sans doute l'un des écrivains actuels qui s'inscrit le mieux dans la tradition littéraire russe classique. Ce roman, comme ses autres, représente l'esprit russe tel que nous l'aimons, mélancolique et profondément humain. Brisbane est un roman symphonique. Il est écrit à deux voix, sur deux plans, et ces deux plans vont peu à peu se superposer. Il y a d'abord l'histoire d'un enfant en Ukraine qui aime la musique, il en rêve, et grandit dans une famille de femmes, avec un père musicien mais absent, avec un grand-père qui est présent quand l'enfant est en proie à des doutes. Il y a aussi une grand-mère aimante et discrète, qui ne parle qu'à l'approche de la mort. Et cette femme, c'est une source d'infini amour qui n'a pas besoin de paroles. En parallèle, il y a l'histoire de Gleb, guitariste virtuose vivant en Allemagne, qui apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson et qu'il ne pourra bientôt plus jouer. Un jour, il rencontre Nestor, un écrivain célèbre, qui lui propose d'écrire un livre sur lui. Peu à peu, les deux personnages ne font plus qu'un, et les histoires se rencontrent et se superposent. L'enfant n'est autre que le musicien Gleb. Alors que le musicien est de plus en plus diminué par la maladie, il rencontre Vera, une adolescente pianiste très très douée, gravement malade, dont le destin va bouleverser celui de Gleb. Le roman touche le lecteur dans sa corde sensible, là où les sentiments sont les plus vulnérables, le situant ainsi dans la lignée des grands auteurs russes. L'émotion y côtoie l'intensité et l'humanité la plus profonde. Depuis son entrée en littérature avec Les 4 vies d'Arseny, Evgueni Vodolaskine est devenu l'un des principaux auteurs russes contemporains. Il a reçu de nombreux prix littéraires en Russie et à l'étranger, dont le prestigieux prix Solzhenitsyn, qui récompense l'ensemble de son œuvre. Ses romans sont traduits en une trentaine de langues, et Brisbane a été vendu à 70 000 exemplaires en Russie et paru dans 8 langues déjà. Les 4 vies d'Arseny, son premier roman traduit en français, apparu chez Fayard en 2015, mais à partir de L'Aviateur en 2019, son second roman, l'ensemble de l'œuvre de Vodolaskine est publié au Sirte. En même temps que Brisbane, reparaît dans la collection Sirte-Poche Les 4 vies d'Arseny. De plus, une belle œuvre de jeunesse, Soloviev et Larionov, est actuellement en cours de traduction aux éditions des Sirtes. Avec un style proche des écrivains russes classiques, Evgueni Vodolaskine parvient à se renouveler à chaque roman, tout en étant traversé par des thèmes récurrents. La mémoire, la mort, l'obsession du temps ou comment se soustraire au temps. Lors de la parution française de L'Aviateur, les critiques comme Le Monde ou Libération ont souligné l'originalité de sa littérature, tout en le plaçant dans la grande tradition du roman russe. On peut dire que Vodolaskine peut être rapproché de Mario Vargas Llosa par ses recherches stylistiques, par son style polyphonique et par son ironie mordante. Mais il n'est pas très éloigné de Tolstoï par la densité de l'observation psychologique et sociale. Brisbane est un roman grand public qui peut plaire à une majorité de monde de par ses thématiques, c'est les émotions qu'il suscite. On espère vraiment qu'il aura un succès aussi retentissant qu'en Russie, en Roumanie ou dans tous les autres pays où il est traduit.